Dans cette vidéo, on va voir une autre solution qu'on a à disposition pour sauvegarder nos photos, c'est de les stocker sur le cloud, ou dans le cloud, ou sur le nuage comme on dit en français. Alors le cloud ou le nuage, c'est simplement accéder à travers internet à un serveur distant sur lequel on a un espace de stockage et c'est là-bas qu'on va stocker nos photos. Il y a deux avantages avec cette solution. La première, c'est que c'est le fait de stocker ces fichiers à distance. Comme on a vu dans la première vidéo, pour être sûr de ne pas perdre ses photos, il faut les stocker sur des supports distants. Comme ça, même si par malheur il venait à y avoir une inondation, un incendie ou quoi que ce soit sur un site, l'autre site serait encore là et aurait encore les données et comme ça on ne perdrait pas nos photos. Le deuxième avantage de cela, c'est que les serveurs sur lesquels sont stockés nos fichiers sont gérés par des sociétés dont c'est le métier. Donc il y a des systèmes automatiques de sauvegarde et si un disque dur vient à lâcher, il est automatiquement remplacé. Donc c'est aussi une solution fiable pour stocker ces fichiers. Alors, concernant les différentes offres qu'on peut avoir, souvent il suffit de créer un compte auprès d'un fournisseur pour avoir justement accès à cet espace de stockage. Il y a plusieurs solutions gratuites, par exemple Google Drive. Google, je crois, donne 15 gigaoctets, offre 15 gigaoctets de stockage gratuitement à tout le monde. Je sais qu'avec Outlook, Microsoft doit faire à peu près la même chose, donc il suffit d'ouvrir un compte chez eux pour avoir ces 15 gigas. On a d'autres services, par exemple Dropbox, pour 10 € par mois, on peut avoir 5 teraoctets, donc 5000 gigaoctets d'espace, donc ça c'est beaucoup. Une solution intéressante aussi, ça pourrait être de s'abonner à Office 365 de Microsoft. Donc en s'abonnant à Office 365, pour 70 € par an, on a non seulement accès à toute la suite bureautique de Microsoft, donc d'Office, donc c'est Word, Excel, PowerPoint, etc. Mais on a aussi 1 teraoctet, donc 1000 gigaoctets de stockage dans le cloud. Et pour la famille, pour 100 € par an, toute la famille peut avoir accès aux applications d'Office et chacun, donc jusqu'à 6 personnes, peuvent obtenir 1 teraoctet de stockage dans le cloud. Donc c'est assez intéressant. On a aussi des solutions françaises avec des serveurs qui se trouvent en France. Donc par exemple, Ikula propose pour 5 € hors taxe par mois 100 gigas de stockage dans le cloud. Donc là, c'est à vous de vous renseigner, c'est à vous de trouver. Est-ce que vous acceptez que vos données soient stockées aux États-Unis ou est-ce que vous voulez absolument qu'elles soient stockées en France ? Ça, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez plutôt une solution gratuite ou est-ce que vous êtes prêt à payer pour avoir ce service ? Ça aussi, c'est à vous de décider. Une petite note encore, c'est mieux, bien sûr, pour utiliser le cloud d'avoir une bonne connexion Internet, même si ça peut marcher avec une connexion ADSL normale et pas trop performante, mais si on a la fibre, si ça va plus vite, c'est quand même bien plus agréable. Donc maintenant, on va voir concrètement comment utiliser le cloud pour sauvegarder ces fichiers. Donc une fois qu'on a ouvert un compte chez un des fournisseurs, il faut bien sûr s'identifier et on aura accès à une ou plusieurs interfaces. En général, on a deux interfaces. On a une interface web et on a une interface plus locale, comme un disque dur local en fait, mais qui est sur le cloud. Donc pour illustrer la première interface, j'ai ouvert mon cloud Microsoft. Donc moi je suis abonné à Office 365, donc j'ai 1 teraoctet d'espace sur le cloud. Donc dans l'interface web, je peux l'ouvrir avec Firefox par exemple, avec un navigateur internet, et j'ai accès à tous mes dossiers et tous mes fichiers. Et quand je clique sur un dossier, je vais pouvoir voir mes fichiers. Donc je peux télécharger ces fichiers, je peux les renommer comme un disque dur normal. Si je veux télécharger un fichier de chez moi vers le serveur, ça c'est simple, soit on peut choisir le fichier, mais on peut aussi simplement faire un glisser-déposer vers le serveur, et on voit qu'il est en train de le charger, et voilà, mon image est déjà chargée vers le serveur. Donc là j'ai bien fait une copie vers le serveur. Donc voilà pour un exemple d'interface web. Je peux par exemple aussi télécharger, je peux sélectionner mon fichier, cliquer sur télécharger et je peux télécharger le fichier. Je peux bien sûr aussi télécharger plusieurs fichiers en une fois pour que ça aille plus vite.
La deuxième méthode, je vais l'illustrer avec la solution Adobe. Alors moi je suis abonné au Creative Cloud comme ils l'appellent, c'est parce que je suis abonné à Lightroom et Photoshop. Donc je paye 12 € par mois, j'ai accès à Lightroom et Photoshop, mais j'ai aussi accès à 20 Go d'espace sur le cloud. Donc pour accéder au cloud ici, pareil j'ai aussi une interface en ligne, mais là je veux illustrer la deuxième interface. Donc il suffit de cliquer sur le petit nuage et je peux ouvrir mon dossier de synchronisation. Le dossier de synchronisation, c'est un dossier qui est chez moi localement, mais qui est automatiquement synchronisé avec le cloud Adobe. Donc ici, on voit que j'utilise ça par exemple pour stocker mes séries. Toutes mes photos, je stocke le JPEG et éventuellement le RAW. Et c'est vraiment comme un dossier local. C'est en réalité un dossier local, mais qui se synchronise automatiquement. Quand j'ai la petite icône verte, ça veut dire que le fichier est synchronisé. Et là, pareil, je peux glisser, déposer ou copier-coller des fichiers. Ils vont d'abord être avec une petite icône bleue, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être synchronisés. Et une fois qu'ils ont été téléchargés, j'ai ma petite icône verte et voilà, mon dossier est synchronisé. Donc vous voyez que le cloud, même si c'est assez nouveau, c'est assez simple. Il y a de beaux espaces de stockage, ça coûte pas très très cher, c'est une bonne solution pour sauvegarder ses photos. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une solution à envisager parce qu'elle présente vraiment pas mal d'avantages pour bien stocker ses photos.